Voici 7 catégories d'ennemis spirituels et humains que chaque croyant doit discerner et combattre avec sagesse, prière et autorité divine. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 2:11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Connaître ses ennemis, c'est se positionner stratégiquement pour la victoire. 1. Les ennemis spirituels invisibles. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités. Ce sont des puissances démoniaques qui contrôlent les territoires, bloquent les bénédictions et retardent les percées. Ils sont invisibles, mais puissants, et seuls ceux qui prient avec discernement peuvent les vaincre. Daniel 10:12-13. L'ange Gabriel est retardé 21 jours par le prince des Perses, une principauté territoriale. Cela montre que parfois ta bénédiction est relâchée, mais bloquée dans les lieux célestes. Ennemi numéro 2. Les ennemis familiaux de ta propre maison. Michée 7:6. Les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. Ce sont souvent les frères, sœurs, oncles, tantes, cousins qui se lèvent contre ton étoile. Caïn tue son frère Abel, Genèse 4. Et dans Genèse 37, le frère de Joseph veulent les tuer à cause de ses rêves. Les ennemis de la maison, ils combattent tes rêves, ton appel, ton élévation. Ennemi numéro 3. Les amis ennemis, entre parenthèses, traîtres déguisés. Psaume 41:9. Celui-là même avec qui j'étais en paix lève les talons contre moi. Ce sont des amis proches en apparence, mais qui te trahissent dans l'ombre. Ils sourient devant toi, mais méditent ta chute. Ils sont comme Judas Iscariote qui a trahi Jésus avec un baiser. Delilah qui piège Samson, son propre mari. Leur but, c'est de te trahir pour l'argent, détruire ta réputation, s'aimer la division autour de toi. Sois prudent. Ennemi numéro 4, les ennemis royaux. Entre parenthèses, les supérieurs intimidés par ton potentiel. 1 Samuel 18:8-9, le roi Saoul regardait David d'un mauvais œil de ce jour-là. Ce sont des leaders, des supérieurs ou des figures d'autorité qui se sentent menacés par ton potentiel et ton onction. Le roi Saoul était jaloux de David malgré son service fidèle. Il cherche souvent à te bloquer dans le système, saboter ton avancement, utiliser leur autorité pour t'éteindre. Ennemi numéro 5, les ennemis compétitifs, entre parenthèses, collègues destructeurs. Jacques 3:16, car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre. Ce sont des collègues, amis d'école ou connaissances qui veulent éteindre ta lumière pour briller seul. Ils propagent souvent des fausses rumeurs. Tu es une fille légère. Tu as échoué dans les projets. Tu es une mauvaise personne, etc. Ennemi numéro 6, les ennemis de ta destinée. Ce sont des ennemis qui te combattent dès ta naissance à cause de ce que Dieu a placé en toi. Exemple, Moïse poursuivi par Pharaon dès l'enfance. Exode 1:2. Jésus visé par Hérode alors qu'il était encore bébé. Matthieu 2:13. Ces ennemis voient ton futur avant et ils veulent finir avec toi avant son accomplissement. Et enfin, ennemi numéro 7, les ennemis de la nuit, entre parenthèses, des sorciers. Matthieu 13:25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livrer. Ce sont des esprits nocturnes qui attaquent pendant que tu dors. Ce sont eux qui volent les bénédictions par les rêves, sèment la confusion. Ils causent des maris de nuit, des femmes de nuit, perturbent ton sommeil, tes finances et ta paix. Alors, quoi faire? Voici quelques clés de la victoire. 1. Marche dans la lumière. Jean 8:12. 2.
sois rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5 à 18. Et 3. Porte l'armure spirituelle complète. Éphésiens 6, 13 à 18. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.